Avec la bonne méthode, en étant rigoureux, en appliquant ce qu'on te dit, eh ben, tu peux changer ton corps. C'est possible. Les résultats que j'ai eu en 3 mois, qui étaient quand même, pour moi, incroyables. Là, le truc est calibré pour nous, par rapport à notre mode de vie, par rapport à est-ce qu'on est sédentaire, est-ce qu'on est actif, est-ce que voilà, on fait tel poids, telle mesure, on a tel âge, ben voilà, c'est les quantités, c'est ça et pas autre chose. Et puis voilà, il y a juste à suivre. Salut Jonathan. Aujourd'hui, on est avec le mythique, l'incontournable, l'incroyable Jonathan, ici présent, qui prend de son temps pour nous expliquer son parcours de transformation physique. Donc, je dis d'abord un grand merci. Merci Jonathan d'être là, de prendre de ton temps, Avec plaisir. partager ton expérience. Donc, le but, c'est que ce soit didactique, c'est que les autres puissent se retrouver en toi et qu'ils comprennent d'où tu viens et où tu es et où tu vas. D'accord? Est-ce que tu veux Ok. bien, pour commencer simplement, nous parler de toi, de ton parcours? Donc, parcours plutôt simple, on va dire, enfant assez maigrichon jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, ça a commencé à merder à partir de 11 ans ou 12 ans, dans cette période-là. Commencé à grossir, à bouffer des conneries, bon, comme beaucoup de gosses de mon âge, je pense. Et après, une fois que les kilos ils sont là, le problème, c'est qu'on ne peut plus s'en débarrasser, quoi. Enfin, du moins, quand on pense ne pas avoir la bonne génétique, on ne peut plus s'en débarrasser, quoi. D'accord. Donc, je me suis mis après à faire du sport, à courir vers l'âge de 15-16 ans, à savoir que j'ai des gros problèmes de dos depuis l'âge de 13 ans, suite à un accident à l'école. D'accord. Donc, j'ai une triple hernie discale, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes en Elle est termes de apparue douleur. quand, cette hernie? Ah non, c'est pas terminé. Non, non, c'est à Elle, vie, elle est le apparue problème. quand? Elle est apparue quand? À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Oui, j'ai 38 ans. Ouais. Ouais, c'est jeune, c'est incroyable. C'est très jeune, ouais, j'ai eu un accident à l'école, donc triple hernie discale. En gros, le toubib et les kinés te disent quoi? Il va falloir que tu vives avec, ils te disent, et puis bon, pas le choix, quoi. Sauf qu'à l'époque, bon, j'étais déjà en surpoids. On va expliquer à un adolescent en surpoids de 13 ans qu'il faut qu'il fasse de la muscu. Comment te dire, je m'en foutais un peu à l'époque, quoi. Voilà. Lol, quoi. Mhm. Donc après, vers l'âge de quoi, 15-16 ans, j'ai commencé à courir un peu. Mhm. Commençait à sécher un petit peu, mais c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Il y avait rien de, voilà, rien de super intéressant, quoi, Tu en termes restais de un peu perte de en poids. surpoids, quoi. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Tu pesais Ouais, combien pour quelle taille quand tu étais ado? alors, ado, bon, alors, franchement, je saurais pas te dire, hein, mais bon, les mensurations, je saurais pas te dire. Vraiment, je sais pas. Par contre, bon, mes parents, ils avaient toujours du mal à me fringuer, quoi. Ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose qui me convenait. C'était toujours la comédie pour aller s'habiller, quoi. C'était compliqué, quoi. Et comment tu vivais ça en tant qu'ado de 15 ans, un peu en surpoids, quoi? Bah, tu vis pas bien, hein, parce que faut avouer, hein, les gens ils se foutent de ta gueule, t'es un peu la victime. Tu rentres pas dans le moule, on va dire, de ce que la société elle attend en fait, et ce qu'elle te montre, quoi. Bien Si sûr. t'es pas, on va dire, mince, un petit peu comme tout le monde, ça convient pas aux gens en fait. Voilà, ça va pas. C'est pas normal en fait. C'est toi qui as un problème, quoi. Voilà. Donc c'est sûr on le vit pas bien, quoi. Mais bon, on le vit pas bien, mais bon après, on n'a pas le choix, il faut faire avec, hein. Mhm. Donc on se renforce mentalement, et puis si on prend des claques, on se relève, et puis voilà, quoi. Enfin, des claques, je m'entends, des claques mentalement, hein. Voilà, D'accord. on se relève, et puis on fait avec, hein, et puis on essaie de trouver des solutions. Bien Donc sûr. pour essayer de perdre ce poids, voilà, justement. Donc après, Donc, ton euh, parcours quand tu avais la vingtaine et la trentaine jeune, c'était quoi? pardon? Et ton parcours quand tu avais la vingtaine, qu'est-ce qui se passe après, du coup? Quand j'avais la vingtaine, bon, moi, je travaillais déjà, je travaillais. Tu faisais quoi? Et bon, je faisais du sport aussi, donc après, j'ai essayé voilà, de perdre quand même. Je faisais du sport, mais en fait, ça marchait pas, quoi. Il n'y a rien qui se passait, quoi. Tu faisais quoi comme sport? Beaucoup de courses à pied, beaucoup. Quand tu avais la vingtaine? Beaucoup de courses à pied. Après, j'ai quand même toujours fait du vélo. Euh, Depuis, on va dire, depuis tout petit. Et après, à l'adolescence, j'en ai fait. Je commençais à en faire avec mon père un peu parce qu'il roulait le week-end. Donc, j'allais en faire avec lui. Et après, bon, j'avais plus le temps d'en faire, donc j'en faisais plus. Et je faisais que de la course à pied. Que de la course à pied. Mais bon, après, à muscu, ça s'arrêtait à des pompes, des abdos, des trucs tradis, quoi. Du crunch, des C'est très tractions. basique, quoi. Ouais, Voilà. muscu, poids de corps de maison, classique un peu. Oui, mais un peu voilà, à la va-vite, quoi. C'est-à-dire, rien de structuré, rien de calibré, quoi. Voilà. Bien sûr.
Après, bon, ben, on essaye des régimes. C'est les trucs que tout le monde fait, hein. On essaye de faire des régimes par soi-même, on se débrouille un peu tout seul avec ce qu'on trouve. On se dit, ouais, si je mange moins, c'est bon, ça devrait marcher. En soi, le raisonnement, on va dire qu'il n'est pas idiot à la base. Si je mange moins de calories, ça devrait marcher. Alors ça marche un temps. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve très vite dans la privation. Et quand on est dans la privation, après, on retombe dans les mauvaises manies, dans les mauvaises habitudes. On refait les erreurs d'avant. Hein, voilà. On refait les erreurs d'avant. On voit que ça marche pas. Bon, en plus, j'étais dans une époque un peu compliquée où je picolais pas mal aussi, il faut l'avouer. Hein. De toute façon, Tu picolais pas mal. j'ai pas honte de ça, je m'en fous. Hein. De toute façon, maintenant, c'est fait. Donc, j'étais déjà un petit penchant pour la bouteille quand même. Voilà. Ok. Et ça a duré, ça s'est ancré pendant plusieurs années comme ça. Hein. Donc, pour moi, ce que je faisais, c'était normal, puisque bon, je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais. Donc, pour moi, je mangeais normalement, boire un coup de temps en temps, bon, même si c'était régulier, je me rendais pas vraiment compte en fait des quantités que je m'enfilais et que ça me faisait rien en fait. Voilà. Donc après, il y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans ouais non, il y a 2 ans on va dire. Je pense que c'était il y a 2 ans. Avec un collègue de boulot, on a fait un pari. On a fait un pari, c'est de sécher un peu de temps. On s'est dit Tu tiens, il faisais a des problèmes de combien poids il y lui a aussi. 2-3 ans en poids? Ouais, j'étais monté il y a plus long que ça. J'étais monté j'étais à 89 kilos. Pour quelle Avant de taille? tenter mon truc tout seul, là, ouais, j'étais à 89 kilos, presque 90 kilos pour 1m69. Pour 1m69. Ouais. Donc, tu étais un beau bébé quand même. Ah ouais, ça va. Ouais. Un On va beau pas dire le bébé, un contraire. bon gros cochon bien gras. Ouais, 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 ça va. Ouais, ouais. On va pas avoir peur D'accord. des mots. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Donc j'ai tenté mon truc tout seul. T'as fait ton concours avec ton pote là? On a fait un concours, celui qui séchait le plus vite D'accord. en un minimum de temps. On a dit, voilà. Donc ce que j'ai fait la diète cétogène. D'accord. Alors ça a marché. Ça marche, hein, de toute façon, c'est la vérité, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Par contre, j'étais maigre comme un coucou, j'avais plus rien, j'avais même plus de muscles, j'étais complètement sec. J'étais maigrichon, T'as voilà. Ça combien a marché, j'ai de. perdu 17 kilos en 3 mois. D'accord. Mais voilà, sans muscles, sans définition musculaire, sans rien du tout. Voilà. Ouais, Et donc tu surtout faisais, on va dire, à complètement. 80. Ah, t'étais à 73, quoi. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. 74, 73, mais maigrichon, quoi. Ah, maigrichon, j'avais envoyé les photos là, à Paul, c'était vraiment ignoble, quoi. C'était D'accord. vraiment ouais, maigrichon, et puis surtout, on finit, on est complètement vidé, on n'a plus de jus, on est complètement cramé nerveusement. Enfin, c'est quand même compliqué comme truc, hein, c'est chaud. On enlève tous les glucides sur une cétogène, donc c'est compliqué, quoi. Donc tu recommanderais, tu referais pas l'expérience, quoi. Je la referai pas, et surtout, je ne la recommande pas. S'il y en a que ça leur traverse l'esprit de faire ça, non, je vous dis, ne le faites pas. Pas du tout. D'accord. Ça marche, mais non. C'est pas ce qu'on veut. Perdre tous les muscles, perdre le gras, oui, mais pas perdre les muscles. Ils ont ces gens-là qui ont. Alors, il y a des bonnes raisons parfois de vouloir faire une diète cétogène, hein. Surtout si on se sent bien comme ça, mais ils ont inventé un concept qui était que de faire croire aux gens que pour maigrir, pour sécher, il faut enlever les glucides, forcément. C'est faux. Ouais. Quand tu fais le programme Alpha Body, tu continues à manger des glucides et pourtant tu perds du poids. Ah ben oui. C'est pour ça qu'au début. Alors, entre-temps, j'avais repris un peu de poids. J'avais repris quoi 6 kilos. J'avais repris en remangeant, en réintroduisant des glucides, j'avais repris 6 kilos. OK. Forcément, parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de les réintroduire, tu craques, tu peux pas Mais tenir. tu pètes un plomb complet. À un moment donné, c'est bon. T'as envie d'aller te pendre, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est bon. Voilà. T'es obligé, oui. T'es obligé de les réintroduire. T'as pas de choix, de toute façon. Mentalement, tu suis pas, quoi. C'est pas possible. J'ai déjà essayé une fois, 2-3 mois, et j'en pouvais plus. J'en pouvais T'as plus. essayé déjà? Ouais, non, c'est usant. Voilà. Alors, C'est c'était pas usant. une pure cétogène, c'était juste une faible glucide, tu vois. Hum. Sans tu vois, je mangeais quand même des haricots noirs, tu vois. Mais j'avais drastiquement baissé les glucides, tu vois. Ouais, C'était une faible glucide et pas sans glucides. C'était pas une kétogène. d'accord. Parce que là, dans le cétogène, on fait quand même monter les graisses, on va dire, à bloc. Hmm. Bon, bien sûr, sans rien compter, rien du tout, quoi. On compte rien, voilà. Ça reste au jugé, hein. Bon. Ça reste de l'à peu près, quoi. Après, quand bon, j'étais au fond du sac, de toute façon, j'avais plus de jus, j'avais plus rien. Donc, j'ai dit, on va remonter, on va arrêter les conneries un peu quand même. Hmm. J'ai remonté mes glucides tout seul. J'ai repris 5-6 kilos et je continuais quand même à l'apéro, tout ça. Bon, ça s'était jamais trop arrêté, ouais, donc, bon, voilà.
Jusqu'à ce que je prenne la décision de vouloir re-entamer quelque chose. Mais le problème que j'avais, c'est que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Voilà. Je savais pas du tout comment m'y prendre. Tout ce que j'avais fait avant, de toute façon, ça n'avait pas marché. Ça a été échec sur échec. Alors, quelque part, c'est bien hein, d'échouer parce que ça permet justement de mieux rebondir. Hein, comme j'ai un dicton que j'aime bien, c'est qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Et c'est vrai, si on ne Exactement. se plante pas, on n'a aucune chance de pousser. Donc voilà. Hein. Tu sais déjà au moins tout ce qui marche pas, au moins. Je savais Parce tout que ce là, qui par marchait pas. exemple, la kétogène, au moins, tu es sûr que ça marche pas. Ah ouais, non, ça, non, non. Quand on veut garder le muscle, non, ça marche pas. Et à la base, en plus, c'est que moi, je voulais juste perdre le gras. Voilà, à la rigueur, les abdos, tout ça, je m'en foutais un peu, tu vois. C'est-à-dire que je faisais pas une fixette sur moi les physiques d'Apollon. Bon, ma femme, en plus, elle s'en cogne complet les tablettes et tout, elle s'en fout complet. Donc, bon, j'en faisais pas une fixette, mais bon, j'ai après tout, quand je voyais les photos défiler des gars qui passaient par chez toi, j'ai attends, les mecs sont pas tous photoshopés quand même. À un moment donné, bon, Bon, à un moment donné, quand on voit 1, 10, 20, voilà, 30, tu te dis, ils peuvent pas tous être choper. voilà, t'envoies Et un, surtout t'envoies quand deux, c'est t'envoies eux, 10, 15 de à passé, bon, travers, à un moment surtout donné. les acteurs, parce qu'on a quand même dû acheter plein de comptes de plein de personnes pour leur faire poster des photos, tu vois. Quand c'est eux, à travers leur propre compte Facebook, qui les postent, ils sont bons quand même. Ils sont L'arnaque bons. commence à être assez poussée quand même. Là, tu Ah, vois. mais voilà, fait, ça interpelle quand même. Ça Ouais. interpelle, et ce qui interpelle, c'est le timing. Le mec, te dit, en 14 semaines, le type, il passe de ça à ça. Non, attends, tu te fous de ma gueule, à un moment donné, arrête, quoi. Ouais. Et c'est normal quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas. Qu'on raisonne comme ça, qu'on se dise, c'est pas possible. Ils sont trafiqués. Le mec qui ment sur la période, c'est pas en 14 semaines. Si, c'est en 14 semaines. Bon, maintenant que je l'ai fait, je le sais. Mais quand on ne sait pas, ça interpelle et c'est normal. Voilà. Du moins, je pense que c'est normal que ça interpelle. Bien sûr. Mais moi, la première fois que je l'ai fait, j'y croyais pas. Donc après, je suis tombé sur vous deux, là, sur les vidéos, machin. Et puis j'ai dit, après tout, après toutes les conneries que j'ai fait avant, je risque quoi? Je risque de me planter une autre fois. C'est pas grave, on est plus à ça après. Hein, donc bon, il y a eu l'appel téléphonique. Et puis bon, c'était parti. Après, le coaching, le machin, le ci, le là. Mais à la base, j'étais parti pour 3 mois seulement. Hein. Ah, Quand j'ai eu le d'accord. commercial au téléphone, bon, j'étais parti pour 3 mois. Quoi. Voilà. Pas plus. Sans rentrer dans des détails de Hum. tarification qui peuvent changer, tu vois. C'est intéressant ça, tu étais parti pour 3 mois, mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu restes après? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que je suis resté? Eh ben, déjà, les résultats que j'ai eu en 3 mois, qui étaient quand même, pour moi, incroyables. Même moi, je ne croyais pas ce que je voyais dans la glace. Je dis, c'est pas possible, c'est pas bon. On va quand même montrer les résultats de monsieur là. C'était stupéfiant. Hein. Enfin, moi, j'ai halluciné. Hein. J'ai dit, c'est incroyable. Ouais, c'est beau quand même. Hein. Ouais, quand t'es à la douche, ça va, là, t'as l'impression que c'est le corps de quelqu'un d'autre, tellement t'es pas habitué, tu vois. C'est bizarre quoi, au début quand même. Alors que tu as été gros toute ta vie, Ah, quoi. j'ai été gros toute ma vie, quoi, quasiment. Donc, ouais, c'est sûr que tu vois les abdos. Même moi, je croyais que j'en avais pas, que les autres, ils en avaient, mais pas moi, en fait. Hein. C'est intéressant comme parcours parce qu'on a quand même beaucoup de gens, je pense une majorité qui n'étaient pas gros quand ils avaient 16, 25 ans Hum, et qui ont commencé à grossir à partir de la trentaine. Tu vois. ouais. Toi, tu fais partie de ceux qui ont toute la vie eu ce physique-là, quoi. Ah oui, parce que jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais maigrichon, et après, ça a merdé, ouais, vers Et ça, 11 c'est ans, intéressant la parce que pré-ado, quoi, voilà. il y a plein de gens qui croient encore à ce mythe qu'on est juste comme ça, on a les hauts épais, on est juste quelqu'un qui c'est génétique en fait. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui disent ah, mais Mais c'est ce que j'allais dire. Justement, tu vois, moi, j'y ai cru à ça aussi, parce que justement, quand j'étais gros, il y a encore 4 5 ans en arrière, vraiment à monter à 80 diplômes presque, j'en discutais avec des amis à moi. Et bon, on en vient à se faire une raison. Même eux me disaient, écoute, c'est que t'es comme ça, et c'est ta génétique, et puis bon, basta, quoi. Voilà, on est comme ça, on peut rien y faire, quoi. Voilà. Et je le croyais, moi, ça. Enfin, j'en étais Et même maintenant, convaincu, parce que qu'est-ce que tu crois? maintenant, qu'est-ce que je crois? Que tout le monde, avec la bonne méthode, chaque personne, peu importe la génétique qu'elle a, on s'en fout, peu importe comment la personne elle est, avec la bonne méthode, en étant rigoureux, en appliquant ce qu'on te dit, eh ben, tu peux changer ton corps. C'est possible. Il n'y a Et pas moi, de c'est ce que je m'étais il y a dit. pas de J'aimerais mauvaise bien voir génétique, que c'est un mythe. quelqu'un m'explique. Ouais. Parce que, ouais, je me disais, vu que j'y arrive pas tout seul, je dois pas avoir les bonnes clés. Ça, c'était une certitude. Maintenant, j'ai dit, j'avais parlé à ma femme une fois, je dis, il faudrait que quelqu'un me dise, voilà, il faut que tu bouffes ça, dans telle quantité, pendant tant de temps, et voilà. Et magie, voilà. Et C'est là, exactement ce qui se passe avec le tada. programme. Tadam, voilà. Bienvenue C'est au exactement ça. au Là, Laurent. voilà. On te sert les menus tout faits. On te dit, tu manges ça dans telle quantité. Voilà, des vendeurs d'abdos, il y en a plein sur Internet, mais il y en a, ils arrivent à te dire, toi, il te faut 200 grammes de viande. Comment tu le sais? C'est pas possible.
Les proportions, c'est jamais les mêmes par rapport à chacun d'entre nous, quoi. Faut que ce soit cohérent avec chacun d'entre nous. Voilà. Et ton objectif. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens, bon, voilà, pour critiquer, mais qui donnent un peu les mêmes trucs à tout le monde, quoi. Ben ouais. En général, c'est à un certain prix, hein, on va pas se mentir, ça peut pas être adapté à chaque personne. Mm. Ah ouais. Et Ah, du mais coup, quand tu as la bonne méthode, ça marche. Voilà. la bonne méthode, ça marche. Ben surtout, avoir la méthode, c'est bien, mais l'appliquer, c'est mieux. L'appliquer, c'est mieux. Alors ça c'est le seul truc qu'on peut pas faire à votre place, c'est Ah l'appliquer. ben, complètement. Complètement. Après tout est bien fait dans la formation parce que ouais, c'est une formation, hein. De toute façon, on peut employer ce terme-là parce que c'est la vérité. Des programmes, il y en a plein, hein. Tu en trouves plein gratos sur le net. Les mecs te filent des programmes comme ça, mais bon, ça vaut pas un clou. Alors, c'est pas que ça vaut pas un clou, mais c'est pas calibré pour chacun d'entre nous. Voilà. Là, le truc est calibré pour nous, par rapport à notre mode de vie, par rapport à est-ce qu'on est sédentaire, est-ce qu'on est actif, est-ce que voilà, on fait tel poids, telle mesure, on a tel âge, ben voilà, c'est les quantités, c'est ça et pas autre chose. Et puis voilà, il y a juste à suivre. Quand on applique, ça fonctionne. Donc, à tous les gens qui ne croient pas qu'en 14 semaines, on peut avoir des résultats comme j'ai eu, ben moi, je vous dis si c'est vrai. Voilà. Si, c'est tout à fait vrai, ça fonctionne. Si on est rigoureux, si on applique, si on écoute le coach, ça fonctionne. J'aurais pas mieux dit.